On va maintenant passer la parole à Guillaume Villemot qui va pouvoir nous parler de l'agence. Guillaume, merci d'avoir fait un sprint de ta voiture à ton appartement. Tu es aussi dans les JO, dans cette préparation Exactement. physique et mentale. Je suis totalement prêt pour ça. Excellent. Bonsoir. Quelques mots peut-être d'explication de ce qu'est l'agence et à quoi ça va servir et quel est notre objectif. Un constat qui est assez simple, puisqu'on s'est focalisé sur un sujet qui est l'image des quartiers, qui est que depuis 40 ans, l'image des quartiers n'a cessé de se dégrader, à la fois dans les médias, mais aussi auprès des gens. J'ai mon chien qui vient jouer avec moi, mais à la fois auprès des médias et des gens qui y habitent, puisqu'on leur renvoie une image qui est toujours négative. Et il y a pour preuve un exemple assez simple qui est le texte de Starmania. Où il y a Johnny Roquefort qui à un moment donné dit je suis né dans la banlieue nord, j'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir. Et finalement ce texte-là aujourd'hui il est hélas totalement d'actualité. Donc ce qu'on a décidé, c'est ce qu'on voit là avec cette petite brochure, ce qu'on a décidé c'était de dire mais on peut pas considérer que c'est une fatalité et il faut qu'on réussisse à faire bouger les choses. Si on veut faire bouger les choses, il faut pas attendre des médias de faire plus qu'ils ne savent le faire, c'est-à-dire éventuellement passer quelques sujets, mais éventuellement faire bouger au travers des séries l'image qu'on peut avoir des quartiers. Mais il faut que ce soit les quartiers, et plus particulièrement les jeunes des quartiers, qui eux-mêmes deviennent les producteurs de leur propre récit. Et donc l'idée de l'agence est assez simple, c'est d'avoir deux piliers. D'un côté, un pilier d'information et de l'autre côté, un pilier de formation. Pilier d'information et de formation au travers 15 antennes régionales qu'on va créer, qui vont se déployer à partir de la fin de cette année 2019. Je reviendrai sur ce qu'on va faire avant la fin de l'année et qui vont s'installer directement au cœur des quartiers. Leur mission est simple, c'est de pouvoir recueillir, rédiger et produire des récits à destination, comme fait n'importe quelle agence de presse finalement, à destination des médias en vendant un fil d'infos. Ça, c'est pour la partie information. La deuxième partie, qui est le bloc formation, c'est de dire que ces jeunes qui sont dans les quartiers aujourd'hui, on peut les former au métier de l'information. Métier de l'information, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent devenir demain des blogueurs, ils peuvent devenir des vidéastes, ils peuvent devenir des producteurs de contenu qui sauront être en mesure eux-mêmes, finalement, d'aller poster là où l'information se passe. Donc, aussi bien sur les médias, mais aussi sur les nouveaux médias, que sont les plateformes d'information et les plateformes de réseaux sociaux qui sont aujourd'hui de plus en plus importantes. Et ça, c'est le deuxième volet, donc qui est le volet formation. Chaque année, notre ambition, c'est d'être capable de former à peu près 250 jeunes au métier de l'information via un cursus qu'on a mis en place avec le SJ à Lille. Et on va démarrer déjà cette année sur ce printemps, ou en tout cas qui commence aujourd'hui, avec l'ouverture de 3 premières agences, une qui seront un petit peu des pilotes qui vont nous permettre de voir comment se passent les plans de formation, est-ce qu'on est assez réactif, est-ce que le fil d'infos que l'on vend aux médias correspond réellement à leurs attentes. Donc c'est vraiment un pilote que l'on monte sur 3 territoires. Le premier qui est Grigny dans l'Essonne, le deuxième qui est Roubaix dans les Hauts-de-France et le troisième qui est Fort-de-France en Martinique. Pourquoi ces 3 zones-là? Parce que chacune correspondent un peu à un profil, à une typologie de ce qu'on peut retrouver dans les quartiers. Grigny, bien évidemment, c'est la région Île-de-France. Donc, on est en proximité de Paris, donc avec une particularité par rapport au poids des quartiers. Roubaix, pardon, le choix qu'on en a fait, c'est qu'on est à proximité de Lille et où existe le SJ de Lille, où on a nous déjà mis en place un certain nombre il y a déjà un certain nombre de partenariats qui existent. Et puis il y a à Roubaix un Media Lab qui s'appelle le Media Lab 148, qui est déjà un espace de formation et de sensibilisation des médias à destination des jeunes. Et puis Fort-de-France et la Martinique, c'est plus particulièrement parce qu'on a monté un partenariat avec une structure qui existe dans les Outre-mer depuis fort longtemps, qui s'appelle le SMA. Le SMA, c'est le service militaire adapté, qui permet de remettre à l'emploi des jeunes qui sont sortis du système scolaire, qui sont sortis du système et qui sont très éloignés de l'emploi. Et en mettant en place un tel partenariat avec le SMA, ça nous permet véritablement de pouvoir donner des débouchés autres à ces jeunes qui sont en formation et qui ont un statut militaire sur des périodes qui vont de 6 à 12 mois. Donc voilà, donc notre enjeu, il est véritablement d'être capable de créer chaque année une mission de formation et une formation de diplômante à destination donc de 250 jeunes qu'on accompagnera
à l'emploi. Et alors, comment on les accompagne? De différentes façons. D'abord, en ayant des partenariats avec des médias, que ce soit BFM, que ce soit France Télévisions, que ce soit TF1 demain, les médias internationaux. On rencontre les gens de chez AG+, c'est la plateforme digitale de Al Jazeera, la semaine prochaine, pour pouvoir voir avec eux comment ils peuvent aller au-delà de ce qu'ils font déjà aujourd'hui et d'intégrer des jeunes issus des quartiers qui ont eu cette formation généraliste au métier de l'information, mais qui seront directement employables après 12 ou 24 mois en fonction des profils et de ce qu'ils auront envie de faire, mais qui seront directement employables et véritablement qui auront un vrai savoir-faire à mettre en place sur les territoires. Voilà un peu les grands enjeux sur la partie, en tout cas, formation. Je reviens 2 secondes sur la partie information. Donc, on a vu que c'était un fil d'infos qu'on vendait à la fois aux médias, mais aussi qu'on va vendre à des entreprises, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que ce territoire, ou en tout cas ces territoires que sont les quartiers politiques de la ville, qui représentent 5,5 millions de la population française, sont des quartiers dans lesquels il y a énormément d'actions, dans lesquelles il y a énormément de besoins, et que les entreprises nous disent, nous, on a besoin, et des entreprises à réseau, je pense à des constructeurs automobiles, je pense à des entreprises dans le secteur de la distribution, nous disent, mais nous, on a besoin de savoir ce qui se passe dans ces quartiers avant de décider d'implanter une structure ou avant d'avoir envie véritablement d'aller plus loin, et on n'a pas cette information-là. Et un des enjeux, ou en tout cas une des missions de l'agence, sera bien de pouvoir être en mesure d'accompagner ces entreprises et de les guider pour savoir ce qui se passe dans ces quartiers avant qu'elles-mêmes puissent venir s'y installer. Donc, on a bien à la fois cet enjeu qui consiste à dire que on est capable de faire changer l'image, on est capable d'avoir envie de faire bouger l'image des quartiers, et puis on peut directement agir sur les gens directement qui vivent dans ces quartiers-là en produisant différents contenus. Excellent. Donc, j'imagine que par rapport à tout ça, il y a un intérêt avec le badge justement pour arriver à créer ces parcours de formation, reconnaître les savoirs, connaissances que les gens vont pouvoir acquérir et vraiment valoriser justement ces jeunes, les formations qu'ils ont suivies auprès des entreprises sur des badges concrets qui parlent aux entreprises. Tout à fait. C'est vraiment ça. L'enjeu pour nous, il est là. C'est-à-dire que c'est d'être capable d'avoir ces badges-là qu'on pourra valoriser. Alors, encore une fois, on est au démarrage, on est véritablement au pilote de ces sujets-là. Donc, on va pouvoir le mesurer. Les formations vont réellement commencer à partir du mois de septembre. On recrute là en ce moment déjà des jeunes comme encadrants, comme jeunes journalistes qui vont pouvoir venir travailler dans les 3 agences dont je parlais tout à l'heure, Roubaix, Grigny et Fort-de-France. Donc là, on recrute à chaque fois 4 personnes, jeunes, pas forcément issus des quartiers, mais en tout cas qui ont une sensibilité par rapport à l'image des quartiers et qui ont une appétence forte par rapport au métier de l'information. Ensuite, on a un certain nombre d'autres profils qui vont être recrutés pour travailler au siège de l'agence, donc à Grigny, avec des profils d'informaticiens, des profils de gestionnaires de sites Internet. Et puis ensuite, on aura ces jeunes, donc qui à partir de septembre vont venir rejoindre nos cohortes entre guillemets et vont pouvoir venir. Et là, clairement, effectivement, ce sont des badges à destination des entreprises qu'on va pouvoir déployer. Comment est-ce que vous arrivez à capter justement plus facilement ces jeunes, parce qu'on sait que le grand enjeu, c'est d'arriver auprès des jeunes, justement, qu'on arrive à les amener à faire la formation ou du moins à s'y intéresser. Voilà. Nous, justement, un des grands enjeux que tout le monde voit, c'est que ces jeunes sont hors les murs et qui viennent plus dans les structures où justement il y a des aides qui étaient prévues pour eux. C'est quoi les leviers qu'on a par rapport à ça? Alors, il y a différentes choses. L'intérêt, par exemple, de ce qu'on fait à Roubaix, c'est qu'il y a ce Media Lab qui s'appelle le Labo 148, qui déjà aujourd'hui fait de la sensibilisation aux médias auprès des jeunes. Donc, ça permet d'avoir déjà, entre guillemets, un vivier de jeunes qui nous disent, nous, on a cette fibre-là, on a cette appétence-là par rapport aux médias, et ça nous intéresse de venir et de prolonger ce qu'on faisait de façon un peu ludique comme étant quelque chose d'un peu plus professionnalisant. Deuxième chose, qui est une façon d'attirer des jeunes, c'est à défaut de leur garantir d'avoir forcément un emploi à la sortie, parce que ça serait criminel, mais en tout cas de leur dire on a une formation qui est diplômante, qui est rémunérée, parce que pendant tout le temps de la formation, ils seront rémunérés 680 € par mois. C'est aussi une deuxième façon de pouvoir leur dire voilà, ça vous fait une première expérience professionnelle, c'est valorisant et ça a un intérêt pour vous. Troisième chose, et ça c'est la spécificité de ce qu'on va déployer avec les Outre-mer, c'est quand on va travailler avec une structure comme le SMA, là on a directement des jeunes qui vont durant leur formation ou durant leur statut de militaire au SMA dire moi je suis intéressé par les métiers de l'information et donc j'ai envie de faire ça. Donc et c'est ce qui m'intéresse dans ces différentes façons de faire ce pilote-là, c'est de tester différentes façons. Donc j'allais dire presque d'une copie zéro, c'est ce qu'on va faire à Grigny en disant bah voilà
on s'installe, on travaille avec les missions locales, on travaille avec les associations qui sont implantées, les bailleurs sociaux qui sont implantés sur le territoire, et on explique ce qu'on veut faire. On va voir quels sont les profils et les jeunes qui vont nous rejoindre. Deuxième cas de figure, c'est via des structures associatives déjà tournant autour des médias qui existent et qui ont un vivier entre guillemets de jeunes. Et puis troisième, c'est via cette structure paramilitaire entre guillemets, ou en tout cas avec un statut particulier qui est celle des Outre-mer et qui nous permet d'aller identifier. Mais ces trois leviers-là, et on va voir et on va affiner au fil du temps, voir comment on fait pour améliorer notre capacité à aller chercher des jeunes. Ce qui est très intéressant et ce qui est pas uniquement lié aux jeunes des quartiers, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a 10 ans, 15 ans en arrière, dans les 10 métiers favoris que les cité, il y avait le métier de journaliste. Aujourd'hui, le métier de journaliste, il est à la 100e place. Donc, il est considéré comme faisant partie des métiers les moins glamour, les moins attractifs, parce qu'il y a une défiance globale. Et quand on veut changer l'image, on veut aussi être capable de produire et donc de pouvoir faire changer aussi cette image de l'information, qui est une image qui est importante parce qu'on constate aujourd'hui que là où il n'y a plus d'information, il n'y a plus de démocratie et il y a une perte d'intérêt dans la participation de la vie à la société. Ouais, moi je pense qu'il y a deux éléments qui sont super importants dans ce que tu viens de dire. Déjà de un, qu'il faut arriver à du concret très rapidement, c'est-à-dire que le jeune, quand il accepte d'être formé, c'est qu'il voit l'affiliation concrète de comment il va pouvoir faire de l'argent en dehors de comme tous les métiers qu'on pourrait lui proposer, parce qu'on sait qu'on n'est plus à même aujourd'hui de promettre à n'importe qui d'avoir un travail, parce que c'est comme les compétences et les métiers changent tellement rapidement que chacun doit développer une forme de résilience par rapport à l'acquisition de compétences et la proposition de ces compétences sur le marché du travail. Et deuxièmement, il y a ce rapport à justement avoir des lieux concrets où les gens peuvent venir pour à la fois communiquer puis partager leurs expériences. Un peu ce qu'on appelle les tiers-lieux, qui est très, très lié, j'imagine, à la dynamique de quartier et ce que tu fais. Absolument. Nous, ce qu'on veut, c'est que les agences qui vont être implantées dans les quartiers soient des lieux ouverts. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le côté professionnel, c'est-à-dire que moi, journaliste qui travaille, je vais produire du contenu, je vais produire des récits, je vais les envoyer, mais et c'est pour ça qu'on les installe au cœur des quartiers, ce sont des lieux qui sont ouverts à tous et où les gens peuvent venir simplement humer, simplement voir et comprendre. Et ça, c'est un élément très important. C'est aussi cet élément de confiance qui, pour moi, est la base de tout et qui a fait que, il y a quelques années, enfin, il y a 5 ans jour pour jour, d'ailleurs, c'est aujourd'hui l'anniversaire avec Alexandre Jardin, on a créé Bleu Blanc Zèbre. On a fait ça et avec moi un credo qui est très fort, qui est de dire il faut remplacer le principe de précaution par le principe de confiance. Et ce que l'on fait aussi avec les jeunes, c'est de les mettre en situation de très vite être capable de produire. On leur donne un téléphone, on leur donne un ordinateur, et moi je leur fais confiance sur leurs capacités qu'ils vont avoir. Alors bien sûr qu'il faudra les aider, bien sûr qu'il faudra les accompagner, mais la formation c'est pas une formation qu'on va faire dans des salles d'école, sur des bancs, c'est une formation qu'on va faire sur le terrain pour être capable de produire très vite du contenu très opérationnel. Super Guillaume. Merci beaucoup pour ta contribution. Merci à vous. L'objectif dans les prochaines semaines, jours, mois, c'est vraiment d'arriver à créer et partager justement des badges qui peuvent être utilisés par tous les acteurs, justement présentés ce soir, et donc pour les différentes activités, qu'on va être capable justement d'amener à créer plus de liens, plus de connexions grâce à ces badges pour créer de la confiance, que ce soit entre des jeunes et des formations, entre des formations et des employeurs, et entre des jeunes et d'autres personnes et les métiers de l'emploi. Ouais. Enfin, les métiers d'emploi, du moins le secteur de l'emploi. Absolument, absolument. Non, mais avec grand plaisir et j'ai envie de vous souhaiter une bonne nuit et de se dire qu'il y aura plein de sujets qu'on pourra, j'en suis sûr, partager et avancer très concrètement. Je vais te faire une petite surprise avant que tu partes. J'ai Sylvette qui est avec moi aujourd'hui, qui a participé à Bleu Blanc Zèbre. Donc, je vais arrêter de partager mon écran. Comment on fait ça? Arrêter de partager l'écran et on va revenir à notre... Voilà. Il y a Sylvette donc, qui était à l'Université des Zèbres. Est-ce que tu veux dire un petit mot, Sylvette, sur les cafés en attente, peut-être pour... Alors, les cafés en attente continuent à bien fonctionner. On est très content d'accueillir plusieurs commerçants qui viennent se joindre à nous. Puis, grâce à Valentin, maintenant, on va mettre sur pied une espèce de kit qu'on va pouvoir envoyer à toutes les personnes qui sont intéressées à participer et qui vont recevoir en fait un kit de départ avec lequel ils vont pouvoir fonctionner selon leur choix.